Pour comprendre la personnalité de Lois Lane, je vais te raconter une petite anecdote. Je me souviens qu'un jour, la Terre était menacée par un astéroïde et le monde entier s'était tourné vers un homme ou un surhomme appelé Superman. La ville était en panique et en bon journaliste qu'elle était, Lois Lane voulait saisir cette occasion pour faire les gros titres. Elle était prête à écraser tout le monde sur son chemin, afin que le journal fût le premier à sortir un article sur l'événement. Clark Kent, son collègue et ami, lui avait dit ceci. « Lois, calme-toi, tu agis comme si nous étions en guerre, mais c'est juste du journalisme. » Vous savez, votre problème, c'est que vous croyez qu'il y a une différence. Selon toi, peut-on dire alors que Lois était une journaliste avec un fort caractère dont l'unique objectif dans la vie était sa carrière de journaliste au Daily Planet? Je vois que ta connaissance sur le sujet est au point, mon cher Platoum. Elle ne vivait en effet que pour son travail. Elle se considérait comme une excellente journaliste et sa réputation la précédait. Mais elle avait une approche du journalisme agressive et sans pitié. À t'entendre, c'était une femme exceptionnelle. Peux-tu m'en dire plus sur elle? C'était une femme au destin incroyable, mon cher. Sa vie à elle et à son époux pourrait faire l'objet d'une fiction que ça ne m'étonnerait même pas. Lois Lane est née d'une famille modeste de fermiers dans une petite ville de l'Iowa appelée Pittsdale. Il s'agit d'une petite communauté agricole dans laquelle Lois et sa sœur cadette, Lucy Lane, ont grandi avec leurs parents, Samuel et Ellen Lane. À l'âge adulte, et devenue journaliste, Lois Lane travaillait en effet pour le Daily Planet. Mais savais-tu que ce journal s'appelait autrefois le Daily Star? C'est un journal quotidien où elle a pu rencontrer des personnes qui lui sont chères. Parmi elles, Lois fera la rencontre de son futur époux. Mais ça, je laisse pour la fin. Ce quotidien unique en son genre se trouve à Metropolis, une grande ville sur la côte est des États-Unis. Perry White en est le rédacteur en chef. C'est un leader très sévère, dur avec son équipe, qui n'aimait pas la médiocrité. Lui et Lois avaient cela en commun. La recherche de la perfection était la chose la plus importante à leurs yeux. Perry White était cependant assez protecteur envers le jeune photographe de l'équipe, Jimmy Olsen. Sans doute qu'il se reconnaissait en lui. Il voyait qu'il avait du talent, et le petit recherchait souvent son aval. Ses talents de journaliste ne demandaient qu'à sortir. C'était un photographe prometteur à un ami de Lois et Clark. Clark, tu l'auras compris, est encore plus important aux yeux de Lois. Elle le rencontrera au sein de ce journal. Au départ, bien que collègues, ces deux-là ne s'attendaient pas très bien. Il faut dire que Lois n'est pas très enchantée de partager la scène avec un autre journaliste. Il n'y a pas assez de lumière pour deux stars au Daily Planet. À partir de là, il va naître une certaine compétition entre eux, alors qu'ils sont censés s'épauler et former un duo de choc. Clark Kent, lui, va tomber sous le charme de cette fougueuse journaliste. Mais hélas, sa dulcinée n'aura Dieu que pour ces surhommes que j'ai mentionnés plus tôt. C'est pour te dire, avant de mieux connaître Clark, Lois montrait plus de respect à Lex Luthor qu'à lui. Incroyable, n'est-ce pas? Surtout qu'elle ne connaissait pas plus ses manières des affaires, homme riche et puissant qu'était Lex Luthor. Il cachait bien son jeu et ses ambitions douteuses avec Lois Lane. Ils avaient une relation ambiguë entre fascination, respect et amour. Tu t'en doutes, ce n'était pas pour plaire à Clark Kent. Heureusement pour le jeune Clark, au fil du temps, les choses vont s'apaiser et l'animosité qu'éprouvait Lois à son égard disparaîtra peu à peu. Cette animosité va d'abord se transformer en amitié pour devenir complètement de l'amour réciproque. Clark réussit donc l'exploit de se faire aimer par Lois, mais en plus d'écraser le poids de Superman, contre qui il était le plus en compétition. Malheureusement pour lui, et c'est justement là que l'histoire se complique pour Clark, il porte un lourd secret. Un secret aussi écrasant qu'un morceau de kryptonite. En effet, le jeune homme n'était en réalité que Superman. Au plus il se rapproche de Lois, au plus difficile il lui était de cacher son identité secrète. Tu dois te demander, Superman c'est quoi? C'est qui? Quel est le rapport avec Kent et Lane? Écoute-moi bien, c'est la partie la plus amusante de l'histoire. Ce surhomme était bien connu à Metropolis. Il pouvait voler, il était doté d'une force surhumaine et pouvait stopper de ses mains un avion sur le point de s'écraser au sol. On disait que ce surhomme venait d'une lointaine planète. N'est-ce pas fabuleux et fascinant? La légende raconte que Superman a échoué sur Terre lorsqu'il était enfant et a été accueilli par une famille terrienne.
Cet homme, tiens-toi bien, il s'agit de Clark Kent. Le pauvre devra cacher son identité toute sa vie. Il était le principal sujet des articles du Daily Planet. Évidemment qu'ils étaient privilégiés comparés aux autres journaux. Non seulement ils avaient avec eux Lois Lane, journaliste hors pair, Perry White, excellent rédacteur en chef, mais en plus ils avaient Clark Kent, qui pouvait avoir toutes les exclusivités concernant Superman. Voilà donc ce qui a joué comme frein dans la relation entre Lois et Clark. En effet, Clark devait sans cesse aller sauver le monde et Lois n'en pouvait plus. Un classique, me diras-tu. Malgré le haut et le bas, Clark va lui promettre de faire de son mieux et ils se mettront ensemble. Voilà donc comment Clark Kent a réussi à conquérir le cœur de cette journaliste phénoménale. Un sacré exploit carrément. À qui le dis-tu, mon cher Platoon? Ce n'était pas gagné. Nous pouvons dire que Clark a battu Superman. Heureusement d'ailleurs, car Lois finira par découvrir le poteau rose bien plus tard lorsque Clark la demandera en mariage. En effet, bien que les signes étaient légion, Lois ne s'en était jamais rendu compte. Mais comme par hasard, lors de cette demande en mariage, Lois demanda à Clark: qui fait la demande, Superman ou Clark? Elle était furieuse, évidemment, d'avoir été le dedans de la farce et de tous les mensonges de Clark. Après de nombreuses péripéties, ils vont se réconcilier et finiront par se marier.